Aujourd'hui, en ce 2 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, je voudrais partager avec vous une histoire, mon histoire, mais c'est également l'histoire de beaucoup de parents à travers le monde. Il y a quelques années, je suis devenue maman pour la première fois et rien ne m'avait préparée au bouleversement que ça a créé en moi. Mon aventure de maman a débuté avec la grande prématurité. Mon enfant qui, à peine né, devait déjà se battre pour survivre. Je vous épargne les nuits sans sommeil, à déambuler dans les couloirs de l'hôpital, implorant le ciel de ne pas me le reprendre. Plus tard, au fur et à mesure qu'il grandissait, mon instinct de mère me soufflait que quelque chose clochait. Mais tout le monde autour de moi se voulait rassurant. Chaque enfant grandit à son rythme, me disait-on. Mais au fond de moi, je le ressentais. À force de poser des questions, de chercher des réponses, d'insister pour obtenir un diagnostic clair, le verdict est finalement tombé. Mon fils est porteur d'une IMC, une infirmité motrice cérébrale associée à des troubles du spectre autistique qui entravent son développement. C'est ainsi que je suis devenue maman d'un enfant à besoins spécifiques, un enfant différent. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Aujourd'hui, je fais partie de ces autres. Le parcours des parents d'enfants à besoins spécifiques est un véritable parcours de combattant. Un chemin fait d'incompréhension, d'inquiétude constante, de silence, de solitude, parfois de douleur indicible. Un état de vigilance permanente activé 24 heures sur 24. Une charge mentale immense qui pèse généralement sur les épaules des mères principales aidantes. J'ai donc dû activer le mode pilote automatique pour me battre aux côtés de mon enfant, afin de lui offrir tant bien que mal un épanouissement dans une société qui invisibilise souvent ses enfants et où leur éducation et leur inclusion restent un luxe. Je me suis muée dans le silence parce qu'on m'a appris qu'une maman ne devait pas trop se plaindre. J'ai revu mes ambitions à la baisse. J'ai rangé mes plus grands rêves dans un tiroir, convaincue que ma nouvelle réalité ne s'y prêtait plus. Et puis un jour, il y a eu le déclic. J'ai compris que mon enfant méritait de grandir dans une société qui le prenait pleinement en compte, qu'il méritait une maman épanouie, que mes rêves comptaient et que être maman d'un enfant à besoins spécifiques ne devrait ni me définir ni me limiter. J'ai donc décidé d'agir. D'agir pour mettre la lumière sur ce quotidien que je partage avec tant d'autres parents, souvent dans le silence. C'est ainsi qu'est née l'association Djigiasso, la Maison de l'Espoir. Notre ambition est simple mais essentielle. Créer autour des familles d'enfants à besoins spécifiques un réseau solidaire. Un réseau qui permettra à ces enfants d'avoir accès à un accompagnement de qualité et à l'opportunité d'une vie épanouissante. Un réseau qui offrira aux parents un cadre, un soutien et l'écoute nécessaire dans ce parcours parfois douloureux que personne ne devait traverser seul. Aujourd'hui, en ce 2 avril, Journée internationale de sensibilisation à l'autisme, je voudrais faire un appel à tous les parents, à tous les professionnels, aux éducateurs spécialisés, aux écoles, aux thérapeutes, aux organisations et à toutes les personnes qui croient en une société plus inclusive. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous croyez qu'aucune famille ne devrait faire face seule à ces défis, alors rejoignez-nous. Rejoignez Djigiasso, la Maison de l'Espoir, pour que l'espoir soit une réalité pour chaque enfant et chaque famille. Parce qu'ensemble, nous pouvons construire une société où la différence n'est plus un obstacle, mais une autre façon d'être au monde. Nos enfants ne sont pas le problème. Le problème, c'est une société qui n'a pas encore appris à faire avec ces différences. Et c'est pour ça que Djigiasso, la Maison de l'Espoir, existe.